nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter la Birchbox du mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc comme d'habitude, on reçoit la Birchbox dans un carton, voilà, comme ceci. Ce mois-ci, il était un peu bleu canard, je peux dire. Et dessus, c'était marqué La Joyeuse Stéphanie. Donc voilà, assez contente de ce petit carton tout mignon. Ensuite, à l'intérieur, on pouvait trouver le Birchbox Mag qui est un peu différent des autres mois en fait. Donc celui-là, c'est faites ce que vous voulez. Voilà. Avec le petit jeu de mots. Et à la fin du bouquin, vous pouviez trouver en fait une petite carte cadeau comme ceci qui était collée ici. Voilà. Et donc qui peut être très sympa si vous n'avez pas d'idée de cadeau à offrir pour Noël à une amie ou à une soeur ou à une maman. Vous mettez le montant que vous voulez dessus et ensuite elle pourra l'utiliser sur l'e-shop de Birchbox. Donc je trouvais ça assez sympa comme idée de... comme aide on va dire au cadeau de Noël. Donc dans le petit magazine en fait vous aviez pas mal d'idées pour décorer votre table, réutiliser les box, comment décorer votre sapin, fabriquer vos boules vous-même. Donc réussir à faire des papiers cadeaux maison très jolis, des idées de coiffure, des idées de maquillage, enfin bref j'ai trouvé vraiment que ce petit magazine là était vraiment très sympathique ce mois-ci pour nous aider pour la période des fêtes. Donc ensuite, la petite Birchbox ce mois-ci se présente comme ça, avec le petit dessin, on dirait que c'est des sapins, donc c'est très mignon. À l'intérieur, vous avez le même genre de motif, un peu en bleu-vert, enfin c'est un vert un peu menthe, très joli. Et le petit pochon ce mois-ci est comme mon carton, c'est-à-dire bleu canard. Donc moi j'aime bien, je trouve que c'est très très joli. Et donc les produits, c'est parti, je vous en parle avec le petit menu. Donc comme d'habitude, je les ai testés, ça doit faire à peu près 2 semaines que j'ai reçu ma Birchbox maintenant. J'ai testé tous les produits pour pouvoir vous en parler, chose que je ne fais pas toujours parce que bon, dans certaines box, il y a des choses que je ne vais pas réouvrir vu que, comme des crèmes nourrissantes par exemple, que j'ai déjà en 10 000 exemplaires, que je ne vais pas forcément tester. Mais là, ça m'intéressait, donc j'ai tout testé, je vais vous en parler tout de suite. Donc le premier produit de la Birchbox de ce mois-ci, c'était un masque nourrissant de la marque Amika. Voilà, le Nourishing Mask qui est à l'argousier. Il revitalise, répare intensément et c'est pour tout type de cheveux. Donc nous, dans la Birchbox, on avait 2 fois 20 ml, donc 2 fois ce petit package là. Donc moi j'en ai déjà utilisé un puisque comme je vous dis ça fait 2 semaines que j'ai reçu ma Birchbox, donc à tous mes shampoings depuis 2 semaines j'ai utilisé le masque en après shampoing. Le full size de 250 ml est à 28 € et nous donc on a eu 40 ml, ce qui est quand même déjà pas mal pour tester. Je peux vous dire que ce packaging là de 20 ml, j'ai dû l'utiliser au moins 4 fois. Ça va vous paraître énorme mais honnêtement, sachant qu'un masque vous le mettez vraiment que sur les longueurs quoi, je l'ai vraiment utilisé 4 fois donc je trouve que c'est hyper économique pour tester. Au niveau de ce masque, qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'odeur. La texture n'est pas trop épaisse, vous savez, comme certains masques qui ont du mal à s'étaler. Ce masque-là s'étale très très bien. Il pénètre assez vite dans le cheveu, donc le cheveu prend bien en fait le côté nourrissant du masque. Il sent très très bon. Il a une odeur un peu... c'est pas fleuri tout à fait, mais je trouve que c'est une odeur agréable. Et il se rince très très bien. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce masque. Il n'abîme pas les couleurs parce qu'il n'a pas de sulfate. Ils vous disent d'attendre 2 ou 3 minutes pour le rincer. Donc c'est ce que j'ai fait et très honnêtement je l'aime beaucoup. Par contre c'est vrai qu'il est assez cher, 28 € à 250 ml, c'est assez cher, mais je peux vous dire que c'est quand même un très très bon produit et peut-être, on verra peut-être dans l'avenir si je ne trouve pas d'autres masques intéressants à tester. Pourquoi pas revenir sur celui-là qui est vraiment très très bien. Ensuite, deuxième produit que j'ai reçu dans la Birchbox ce mois-ci, c'est une crème pour les mains de la marque Coachid.
Voilà, on a ici 50 millilitres, donc c'est un full size. Enfin, c'est un full size, on va dire que c'est un format voyage, si on peut dire ça, ou une moitié de format full size. Parce que le grand format, lui, fait 300 millilitres et coûte 20 euros. Donc ici, on a 50 millilitres et il est à 10 euros quand même. Donc c'est une crème pour les mains adoucissante donc à l'orange et à la menthe poivrée. Et l'odeur, c'est vrai que il faut aimer la menthe poivrée. C'est-à-dire si vous aimez pas ça, passez votre chemin, ça va pas vous convenir parce que ça sent quand même assez fort la menthe poivrée. Par contre, au niveau efficacité, c'est une petite crème qui hydrate quand même assez bien les mains. Je dirais pas qu'elle est ultra nourrissante, elle est plutôt hydratante, c'est-à-dire que c'est vraiment pour une crème d'entretien, je dirais. Elle pénètre assez vite, ne laisse pas de film gras et ça c'est très agréable. L'odeur ne tient pas non plus pendant 1 heure, je dirais qu'elle dure 5 minutes et ensuite c'est terminé. Donc, donc voilà, pourquoi pas, je trouve que ça va bien avec le thème de Noël, effectivement. L'hiver arrive, on a les mains plutôt sèches à force de les avoir dans l'eau, le froid aussi qui les agresse. Donc je trouvais ça assez sympa et c'est une petite crème qui m'a bien plu. Troisième produit qu'on a eu dans la Birchbox, c'est une base de maquillage de la marque Paul Joe qui se présente comme ceci. Donc le packaging est trop choupinou. C'est une petite fiole un peu rose, vieux rose, qui est très mignonne. Donc là ici on a 10 millilitres. Donc le petit goulot se présente comme ça. Voilà. C'est une base de teint qui est un petit peu teintée, mais c'est pas non plus voilà, extraordinaire. Hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, parce qu'une fois étalé, si vous voulez, ça ne se voit plus, c'est fondu totalement à la peau. L'odeur est assez agréable, ça sent assez bon. Donc c'est une base de maquillage qui est censée vous aider à faire tenir le fond de teint. Elle est hydratante, donc heureusement. Et puis donc le format full size qui est de 30 millilitres, c'est-à-dire presque le double de ça, coûte quand même 28 euros. Donc ce n'est pas donné. Mais j'ai beaucoup apprécié en fait le packaging qui est vraiment trop choupinou. Et c'est vrai elle aide quand même pas mal à faire tenir le maquillage. Donc j'ai bien apprécié cette petite base de maquillage. Après, payer 28 euros pour 30 ml, je sais pas, parce que finalement il y a d'autres bases de maquillage qui sont tout aussi efficaces et qui coûtent bien moins cher. Donc à voir. Mais Paul Joe, c'était une marque que je ne connaissais pas. Visiblement, c'est une marque anglaise ou américaine, pardon. Et bah écoutez, c'est pas mal. Sur l'e-shop de Birchbox, en fait, j'ai fait un petit peu mon tour pour voir ce qu'ils proposaient comme autres produits. Vous avez aussi des rouges à lèvres, vous avez des fards à paupières, des fards à joues, vous avez pas mal de choses en fait et le packaging est toujours aussi mignon. Par contre, je vous avoue que je trouve ça un peu cher parce que le rouge à lèvres, en prenant l'exemple du rouge à lèvres, vous devez acheter le packaging à part et la couleur à part. C'est-à-dire qu'après on vous le livre avec la couleur et le packaging, mais c'est un packaging rechargeable. Si votre rouge à lèvres se termine, vous pouvez en mettre un autre. Et voilà, vous avez plusieurs petits packaging assez mignons. Mais du coup, votre rouge à lèvres vous revient quand même assez cher. Donc je ne sais pas, je verrai. Peut-être avec mes points Birchbox, pourquoi pas essayer de tenter d'autres produits de cette marque. Mais cette petite base, en tout cas, m'a bien plu. Ensuite, quatrième produit qu'on a eu dans la Birchbox, c'est un booster de la marque Skincare. Voilà. Le petit flacon, lui, se présente comme ceci. Voilà, alors le petit côté pratique, vous avez le flacon pompe avec, même si c'est un petit format. Nous avons eu un format de 5 ml. Le full size, lui, fait 50 ml et coûte 54 euros. Donc ce n'est pas donné. C'est un produit que j'ai utilisé pratiquement tous les jours. Je ne l'ai pas utilisé tous les jours pendant 2 semaines parce que c'est un sérum qui est censé vous aider à effacer les traces de fatigue après des longues soirées endiablé, n'est-ce pas? Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait il y a des micro paillettes à l'intérieur. Je vous rassure, sur la peau ça ne se voit pas. C'est une texture gel qui pénètre très très bien dans la peau, qui ne laisse pas de sensation de gras sur la peau. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi, parce que souvent les sérums j'en ai un peu peur. Dans le sens où moi j'ai une peau mixte, alors il ne faut pas que ça me graisse la peau, sinon ça ne va pas le faire.
Et celle-là, en l'occurrence, ne graisse pas la peau, elle est très très bien. Et c'est vrai qu'elle redonne un petit coup de peps, en fait, elle illumine la peau quand vous avez un peu le teint terne ou quand vous êtes un peu fatigué. Donc oui, c'est un petit sérum que j'ai bien aimé, mais je ne pense pas que je le rachèterai au vu du prix du full size. Mais en tout cas, c'était assez sympa à Birchbox de nous mettre ça pour les fêtes, puisqu'effectivement, le lendemain des fêtes, on risque d'avoir une mine décrépite, donc merci Birchbox. Ensuite, cinquième produit qu'on a eu dans la box, c'est un produit assez spécial parce que ce n'est pas un produit make-up, c'est un produit comestible. C'est en fait une préparation à gâteau de la marque Mariette. Voilà, donc nous on avait une toute petite boîte en fait qui contenait combien 70 grammes de préparation et c'était pour faire des biscuits de Noël. Donc c'est une préparation qui est totalement biologique, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Le full size fait 320 grammes et coûte 7,20 €. Donc moi je les ai testés, vous aviez juste du lait rajouté et un peu de beurre. Donc c'est pas trop mal, ça se travaille pas trop mal. Ils cuisent assez vite par contre, parce qu'on vous conseille de les faire cuire 12 à 13 minutes. Moi je vous dirais plus 5 à 6 minutes, je pense que ça suffit largement, sinon ils ont tendance à griller. Mais c'est très sympa parce que voilà, ça rappelle Noël, les petits sablés, tout ça. Vraiment c'était appréciable et c'était très bon. Et après je sais pas si je rachèterai parce que bon, des sablés vous pouvez les faire vous-même, c'est pas très compliqué à faire. Mais j'ai trouvé cette petite attention vraiment mignonne aussi de la part de Birchbox de nous rappeler un peu les saveurs un peu épicées, les sablés de Noël, c'était vraiment sympa. Et donc on arrive au dernier produit de cette box qui était dans un petit pochon comme ça, Birchbox. Et à l'intérieur on avait ceci. Donc voilà. Un petit flyer où c'était marqué Don't let dreams always be dreams. Voilà. Et donc dessus, vous aviez un élastique de la marque Twist Band. Donc moi je l'ai eu en bleu clair en fait, un peu bleu ciel. Et ce sont des élastiques qui coûtent à la base 6 €. Alors je crois que c'est pas un élastique, il me semble que c'est un lot d'élastiques qui coûte 6 €. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ces élastiques que les autres? Eh bien, ils ne laissent pas de marque sur vos cheveux quand vous faites une couette ou quand vous les attachez. En fait, ça ne laisse pas la marque de l'élastique sur les cheveux. Ils sont assez souples, ce qui fait que quand vous les mettez au poignet, ça ne vous serre pas. Donc moi, je l'ai testé plusieurs fois. Par contre, moi, je vous dirais que je ne suis pas très satisfaite en fait. C'est vrai que ça ne laisse pas de marque. C'est l'avantage de ce produit. Le souci, c'est que vous voyez, moi, il a commencé à se délacher un peu. C'est-à-dire qu'il n'est plus aussi rigide. Enfin, il ne serre pas assez par rapport à quand je l'avais utilisé la première fois. Donc je trouve que ça par contre c'est un problème parce que si vous en achetez et qu'au bout de 2 fois que vous le mettez il commence à se lâcher, c'est pas terrible. Moi c'est pas forcément le genre de produit vers lequel je me tournerais pour acheter des élastiques. Je veux dire c'est pas... De toute façon quand vous attachez les cheveux, à partir du moment où vous attachez les cheveux, vous savez très bien que ça va faire des marques. Donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Mais bon voilà, enfin, je pense que ça aurait plus été dans les goodies ce genre voilà, de détails. Enfin, moi je l'aurais plus vu dans les goodies que dans les produits. Donc ça j'étais un petit peu déçue par Birchbox. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir dans une box. Hein. Tous les produits ne peuvent pas nous plaire. Donc moi voilà, ce serait la petite déception de la Birchbox de ce mois-ci. Donc voilà les filles, c'est terminé pour la Birchbox du mois de décembre. J'attends celle de janvier avec impatience parce que je trouve que là on a eu quand même des produits assez sympas comme la crème pour les mains, comme la base de teint de chez Paul & Joe et le sérum de chez Skincare, le Party Girl, voilà, qui était quand même assez sympa à utiliser. Et oui, et surtout le masque de chez Amika parce que j'étais très contente de pouvoir tester cette marque qui est quand même assez chère mais qui est très connue des coiffeurs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bye.